monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo, donc dans un décor un peu inhabituel parce que en fait il fait un temps de chien en ce moment là où j'habite. Ce qui fait que je n'ai pas d'autre choix que de m'asseoir devant ma fenêtre. Donc j'ai pas l'air con assise en plein milieu de mon salon devant ma fenêtre, mais soit, c'est comme ça, j'ai pas le choix. Donc aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour que je vous parle de mes objectifs à cheval cette année. Parce que je reprends les cours de cheval dans moins de 3 jours, enfin samedi quoi, là on est mercredi après-midi. Je me suis dit que ça pourrait être sympa que je partage avec vous mes objectifs à cheval cette année. Donc vous attendez pas à des choses folles. Donc justement si je fais cette vidéo au mois de septembre, donc maintenant que j'ai fait ma rentrée à l'école, ma dernière rentrée scolaire, que je suis rentrée en terminale littéraire, du coup c'était ma dernière rentrée scolaire. Et donc maintenant qu'on est en mois de septembre, je compte faire donc à la fin des cours, donc début juillet, une vidéo pour savoir si mes objectifs sont atteints ou pas. Et je ferai ça chaque année en fait que va durer ma chaîne, parce que j'ai envie de suivre en fait ma propre évolution, parce que je me souviens pas forcément de ce que je dis, parce que je blabate un peu beaucoup. Et vous pouvez vous-même partager vos objectifs cette année dans les commentaires, ce qui fait que comme ça, et bah sur ma vidéo de juillet, et bah on pourra tous se dire ensemble si on les a atteints ou pas. Je pense que c'est une bonne manière de faire. C'est un peu comme les résolutions en gros, sauf que ce ne sont pas des résolutions à proprement parler. Mon chien, mon mari, viens faire coucou. Viens faire coucou. Viens, oui. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je fasse avec le petit monstre que vous venez de voir une vidéo sur adopter un chien à la SPA. Parce que c'est une vidéo que j'ai beaucoup envie de faire, mais je sais pas si elle a forcément sa place sur cette chaîne là ou pas. Du coup dites-moi si ça peut vous intéresser, je pense que ça peut être sympa d'en parler. Voilà, petite aparté faite. Alors on peut commencer tout de suite avec mes objectifs de cette année. Alors tout simplement, donc pour l'instant ça va être basique. C'est-à-dire que je souhaite vraiment améliorer ma position à cheval, donc j'aimerais bien ne plus avancer mes jambes comme elles le font, parce que j'ai tendance à un peu trop avancer mes jambes. Allez savoir pourquoi, c'est souvent, c'est peut-être je veux dire une caractéristique chez les débutants, mais j'ai souvent tendance à avancer mes jambes. J'aimerais bien aussi faire attention aux couloirs de Rennes, parce que ça, bah en fait dans mon club, à mon niveau du moins, j'ai jamais entendu parler encore de couloirs de Rennes, ce qui fait que du coup, bah je sais pas ce que c'est, et j'ai vu ça en fait dans le cours particulier que j'ai fait, que vous pouvez voir sur ma chaîne, et du coup j'aimerais bien faire attention à ça pour bien encadrer le cheval. J'aimerais aussi garder le maximum mes jambes au contact, parce que ça c'est un truc, voilà, je tac un peu et après je m'en occupe plus, donc j'aimerais bien en fait juste me oulala, c'est un mot compliqué que je vais sortir là, c'est un mot je veux dire qui n'existe même pas, me techniser, me technifier je sais pas, j'ai fait peur au chien. Avoir juste un peu plus de technique à cheval en fait, juste être... Enfin j'espère que vous me comprenez en fait, surtout avec ce terme un petit peu spécial, mais j'espère que vous me comprenez, donc voilà, donc j'aimerais bien faire attention au couloir de Rennes, améliorer ma position et garder mes jambes au contact, et en ce qui est de la monte. Alors, je sais pas si vous ça vous fait pareil, mais alors moi dès que j'enlève mes étriers... Dès que j'enlève les étriers, il n'y a plus personne, c'est-à-dire que je panique, je tremble, du coup je m'agite dans tous les sens, je n'arrive pas à garder ma bonne position à cheval, je perds mes moyens en fait, tout simplement, c'est tout simplement ça, je perds mes moyens, et ce qui fait que du coup c'est très compliqué parce que du coup je me crispe, le cheval se crispe, ma monitrice perd patience, ce qui est logique, enfin il y a plein de facteurs comme ça, ce qui fait que c'est super chiant et que c'est à cause de ça que je ne peux pas passer mon galop 3 du coup, parce que pour l'instant j'ai encore un problème d'équilibre. Et donc ça me pète les reins, véritablement, parce que je n'arrive pas, ça fait bah depuis que j'ai repris le cheval que j'y travaille et ça ne veut pas, ça veut pas. J'ai un blocage par rapport à ça et franchement c'est assez pénible. Du coup j'aimerais bien arriver tout simplement à enlever mes étriers et à être un peu plus sereine que je le suis, parce que c'est vraiment pénible. Quant au dressage, j'aimerais bien peaufiner mes aides, juste arrêter de tirer sur la gueule du cheval, ça c'est un truc, je m'énerve, je m'auto-énerve parce que je déteste ça, tirer sur la bouche du cheval. Limite j'aimerais qu'on m'enlève mes rênes, enfin quoique non, parce que je vais me sentir un petit peu
perdu sur mes rênes, mais je n'aime pas tirer sur la bouche du cheval et je le fais sans m'en rendre compte et ça m'énerve, c'est un truc, je me foutrais des baffes et en saut, ça va couper. Au revoir. Ah, problématique ça. Me revoilà, merci la carte qui était pleine. Je disais donc, et en saut, j'aimerais bien aussi avoir plus confiance en moi, c'est-à-dire que à la borde d'un obstacle, je panique. Je panique, c'est-à-dire qu'il y a des fois ça va super bien, je panique pas, et il y a d'autres fois en fait je panique, ce qui fait que j'oublie ma position, j'oublie l'équilibre, j'oublie tout en fait, et du coup je me prends des taxis. Je me prends de tout en fait, tout ce qui peut exister parce que j'oublie tout en fait, donc c'est purement de ma faute. Et souvent les chevaux sont très gentils avec moi parce que j'oublie tout en fait. Et il y a juste des fois où ça se passe très bien parce que j'ai énormément confiance au cheval que je monte. J'ai pas de photos, quoique si, j'ai peut-être des photos à vous mettre par-ci par-là. C'est un cheval qui s'appelle Volcan dans mon club, qui est né d'ailleurs dans mon club. Et ce cheval, à chaque fois que je l'ai en saut, ça se passe nickel parce que j'adore ce cheval, genre véritablement, j'ai eu un petit coup de cœur pour ce cheval, c'est le cas de le dire. En fait j'adore ce cheval et en saut il est juste génial, ce qui fait que lui, c'est lui qui m'a emmené sur ma plus grosse barre, même si elle était à 80 cm je crois, donc c'est pas énorme, mais pour moi, oulala, c'est très haut et j'adore ce cheval, j'adore sauter avec lui, j'adore les sensations qu'il procure quand on saute avec lui. Mais dès qu'on me met un autre cheval dans les pattes, je n'arrive pas à le faire avancer, je m'agite, je me mets pas en équilibre, enfin c'est une catastrophe sans nom. Je pense que en atteignant, je sais pas les combien d'abonnés, j'en sais pas encore, peut-être les 500, parce qu'on n'est pas si loin que ça maintenant, je vous mettrai peut-être des... vous allez rigoler, hein. des séquences de mon premier concours dans mon club, donc c'était pas un vrai concours, hein, c'était juste un challenge de Noël, mais c'est un petit concours on va dire. Ah, vous allez rigoler. Déjà j'ai mis 45 minutes à finir mon tour, j'ai mis 45 minutes à faire avancer mon cheval, j'ai pas réussi à le faire partir au galop une seule fois à la détente. Enfin c'était une catastrophe planétaire, c'était au mois de décembre l'année dernière. Mais j'ai fait un sans faute. Écoutez, on peut pas tout savoir, hein, on peut pas tout gagner comme ça. Hein. Et j'étais 8ème sur 14 je crois, donc ça va. Je suis pas tombée, j'ai fait un sans faute, j'étais pas dernière, franchement ça va, mais... Ah, vous allez rigoler. J'ai aussi des séquences saut dans mon appareil photo là d'un stage que j'ai fait au mois de mai, je crois, avril-mai, je sais plus. Ah, ça c'est drôle aussi. Enfin bref. Je panique, j'y arrive pas, ça m'énerve, ça me saoule et voilà, faut vraiment que je trouve un moyen de remédier à ce problème parce que c'est franchement pénible. Ah, franchement, mon objectif principal c'est vraiment le sans étrier parce que c'est... Ah mon dieu, c'est une vraie catastrophe. Mais bon, je vais finir par y arriver, hein. On y croit, croyez en moi s'il vous plaît. Ah, je vous posterai le maximum de séances que je peux pour que vous puissiez suivre avec moi mon évolution et pour que moi ça me fasse un petit journal des reprises. Tout simplement. Donc voilà, j'en ai fini avec cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire vos objectifs de cette année. Donc je n'ai pas d'objectif concours encore ou tout comme ça parce que bah, je n'ai pas le niveau et pour l'instant ce n'est pas ce qui me préoccupe, même s'il va falloir que j'y vienne pour mon métier futur. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, de toute façon ils seront listés après la vidéo, en barre d'infos, comme d'habitude, vous avez l'habitude. Donc maintenant je vous laisse, merci encore d'être de plus en plus nombreux à me suivre parce que mine de bah ça fait plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Mon amour.